Des commerçants et des portefaix s'opposent à la suppression des wotro. L'interdiction des wotro ou pousse-pousse à Abidjan, décidée par le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, n'est pas respectée sur le terrain. La décision qui a été prise par M. Cissé Ibrahim Bakongo de supprimer les wotro, c'est-à-dire les pousse-pousse, c'était une très belle décision. Malheureusement, l'article nous fait comprendre que cette décision-là n'est pas appliquée. Ça veut dire, voilà encore une belle décision qui a été mise en place, qui a été publiée, mais qui n'est pas appliquée. Le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Cissé Ibrahim Bakongo, dans un communiqué daté du 2 avril 2024, a informé la population dans le cadre de la lutte contre le désordre urbain, l'usage des charrettes à bras, communément appelées wotro ou pousse-pousse, est désormais formellement interdit sur toute l'étendue du territoire du district d'Abidjan. Et donc, c'était le 2 avril 2024 que M. Cissé Ibrahim Bakongo avait pris la décision que dans tous les quartiers d'Abidjan, les wotro, c'est-à-dire les pousse-pousse qu'on utilisait, on ne devrait plus utiliser. Ce communiqué précise que cette décision vise à assainir le cadre de vie des populations, à assurer davantage de sécurité des personnes et des biens, ainsi qu'une meilleure fluidité routière. Et la décision avait été prise pour permettre de rendre notre vie meilleure, pour permettre d'apporter plus de sécurité aux gens et pour permettre aux gens de pouvoir circuler facilement. Les wotro sont à la base des embouteillages. Les wotro sont à la base des accidents. Les wotro sont à la base de beaucoup de désordres. Et ceux qui poussent ces wotro, mais ces pousse-pousse-là, ce sont des gens qui généralement n'aiment pas du tout l'ordre. Et donc, c'est à cause de tout ça que cette décision avait été prise. Mais dans les faits, l'application de cette décision du district n'est pas respectée partout. L'article vient nous faire comprendre que cette décision-là, dans certains endroits, les gens la respectent et l'appliquent, mais dans certains autres endroits, elle n'est pas du tout appliquée. À Abobo, depuis la diffusion du communiqué interdisant la circulation des charrettes à bras, on ne trouve plus ces engins sur les grands axes routiers de la commune. Ils sont plutôt dans les voies secondaires. Et quand on prend le cas d'Abobo, depuis que la décision a été mise en place pour qu'elle soit appliquée, sur les grandes routes, dans les endroits publics là, tu ne vois pas wotro. Mais quand tu rentres dans les quartiers, dans les gloglos, tu vois les wotro qui sont cachés là-bas et puis continuent à pousser wotro. Dans la commune de Trècheville également, ces charrettes continuent de circuler régulièrement chargées de marchandises ou de bagages divers. Contrairement à Bobo, quand tu vas à Trècheville, là-bas, là, eux, c'est comme s'il n'y avait jamais rien eu. Eux, ils continuent à faire leur wotro, ils continuent à pousser, ils font ce qu'ils veulent. Et puis bon, ça ne va pas quelque part. La vie est tranquille. Dans la commune d'Adjamé, des jeunes gens continuent d'utiliser ces engins pour transporter des bagages moyennant de l'argent. Nous avons approché le service en charge des charrettes au niveau de la direction technique de la mairie d'Adjamé, dont les locaux sont contigus à ceux de l'entreprise de presse Fraternité Matin aux 220 logements. Là, l'on nous a informé que la décision du district n'est pas encore mise en œuvre dans la commune d'Adjamé. De plus, nul ne peut affirmer qu'elle sera mise en application dans l'avenir. Et donc, dans le cas, on vous a parlé d'Abobo, on vous a parlé de Trècheville. Maintenant, dans le cas d'Adjamé, eux-mêmes là, ils disent que la décision de Cissé Bakongo là, qu'eux ils chient dessus. Ça là, Adjamé là, c'est un maire RHDP, hein, Falikou. Eux ils disent que eux-mêmes là, ils ne savent même pas qu'il y a une décision qui a été prise. Eux ils disent que eux là, tout ce que Cissé Bakongo a fait là, eux là, ça ne les regarde pas. Que parce que eux là, eux n'ont pas encore pris leur décision pour interdire la wotro. Donc quand il va à Djamé là, ce que Cissé Bakongo a dit là, c'est comme s'il avait perdu son temps. C'est comme si c'est chien qui avait parlé. C'est pas pour inciter le maire Cissé Bakongo l'aîné, mais c'est une manière de dire que les gens se foutent de lui. Tout ce qu'il a dit là, Youssouf Falkou dit qu'eux ne peuvent pas respecter Cissé Bakongo. Ça, c'est un maire RDR, RHDP qui est en train de saboter les décisions de Cissé Bakongo qui est là comme ça. Ils disent que eux là,
Les gens même sont partis leur dire dans leur service technique là-bas, à la mairie d'Adjamé, là, aux 220 logements, près, près des fraternités matin, là. Ils disent que ouais, qu'ils ont entendu parler, mais eux là, ça les regarde même pas même. Que eux, ils s'en foutent de ça. Donc là, eux continuent à faire travailler les Wotro, ils prennent leurs taxes avec les Wotro-Tigui, et puis il n'y a rien en face. Et ils disent même que même demain, à l'avenir là, que eux-mêmes, ils ne savent même pas s'ils vont appliquer même cette décision-là. Donc ça veut dire, eux là, ils vont donner l'exemple pour que les autres puissent violer les règles qu'on prend ensemble. Sur l'axe Nangui-Abrogwa, comme eux ont décidé de ne pas appliquer la loi, donc le vendredi 10 mai 2024, sur l'axe Nangui-Abrogwa d'Adjamé, des jeunes gens avec des Wotro se promènent et tentent tant bien que mal de se frayer un chemin dans le trafic routier dense. Derrière sa charrette aux pneus usés, Ali Sangaré, jeune malien de 27 ans, attend patiemment des clients. Il exerce ce métier depuis son arrivée en Côte d'Ivoire en 2008. Pour lui, cette activité est un héritage des familles et une source de subsistance. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, on vous parle du 10 mai 2024, on voit des Maliens qui sont là, qui flânent le long des rues, qui se donnent, qui se mettent carrément à l'aise parce qu'ils ont la complicité du maire d'Adjamé pour saboter les lois qui ont été prises par le représentant du chef de l'État dans le district d'Abidjan. Et ça ne va pas quelque part. Et c'est là maintenant, quand je regarde cette position-là, c'est là maintenant que je comprends pourquoi les gens continuent de falsifier le fichier ou bien de ne pas faire les documents pour les remettre aux Ivoiriens à la mairie d'Adjamé. C'est maintenant que je comprends. Puisque Falikou même veut se montrer comme un ennemi même de l'État et un ennemi même de l'ordre et un ennemi même de l'envoyé du chef de l'État. La décision a été prise. Il fallait être garçon devant tout le monde pour dire tu n'appliques pas. Mais voilà maintenant qu'ils sont en train de dire qu'eux vont saboter ça. Donc là, les jeunes Maliens disent que Wotro là, c'est devenu héritage des familles pour eux. Et donc là, ils sont tous allés se réfugier à Djamé là-bas pour violer la loi. Et donc, on dit bravo à Falikou de continuer à saboter les règles, alors que le chef de l'État a bien dit que lui, il aimerait qu'Abidjan soit une ville qui soit à l'image des villes internationales. Et donc, eux, ils sont en train de faire le double jeu. Allez sur l'avenue Nangui-Abrogwa et regardez combien de fois ces chauffeurs de Wotro-là posent des problèmes, mettent du désordre dans la circulation et causent des accidents et beaucoup de désagréments. Il exerce ce métier depuis son arrivée en Côte d'Ivoire depuis 2008. Pour lui, cette activité est un héritage de famille et une source de subsistance. Et donc, ce jeune Malien qui s'appelle Ali Sangaré, qui a 27 ans, dit que faire Wotro là, pousser Wotro là, que c'est un héritage de famille. Ça veut dire, eux là, dans leur famille là, c'est ça seulement eux ils savent faire. Et puis c'est en Côte d'Ivoire ils savent faire. Eux ne peuvent pas prendre leur héritage aux Maliens. C'est en Côte d'Ivoire, ils viennent prendre leur héritage pour créer le désordre et pour créer l'anarchie en Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui est devenu un héritage des familles pour eux. Et c'est dans ça qu'ils arrivent à manger en créant le désordre en Côte d'Ivoire, en créant la chienlit en Côte d'Ivoire. Et on doit les accepter comme ça. Et Falikou les soutient comme ça. Et il les encourage contre les décisions du représentant du chef de l'État dans le district d'Abidjan. Et c'est pourquoi, grâce à Falikou, les Maliens disent « Je suis déterminé à continuer malgré l'interdiction du district, car c'est le seul moyen que je connais pour gagner ma vie », a déclaré Ali Sangaré. Grâce à Falikou et à la mairie d'Adjamé, les Maliens, les Burkinabés, les étrangers, les AES disent qu'eux sont déterminés à continuer à violer les décisions de Cissé Bakongo, à violer les décisions du représentant du chef de l'État, à créer le désordre. Et que c'est par le désordre là qu'eux ils arrivent à manger. Et donc là, eux ne vont pas arrêter ça et puis vont voir ce que les uns et les autres vont leur faire. Et ça, c'est avec la bénédiction de Falikou, le maire d'Adjamé, qu'ils ont pris cette décision, les AES ont pris cette décision-là. Donc si Cissé Bakongo est garçon, il n'a qu'à aller les affronter. Lui, Falikou va aider les étrangers contre Cissé Bakongo, contre le chef de l'État. Et puis on va voir où ça va aller. Non loin du forum d'Adjamé, Souleymane, originaire du Niger et âgé de 30 ans, est installé en Côte d'Ivoire depuis 2009. Charretier ou Wotro-Tigui si vous voulez de son état, il attend patiemment qu'un client fasse l'appel à ses services.
Le jeune homme vit dans un quartier défavorisé avec sa famille, rencontre des difficultés à subvenir à leurs besoins. Il ne voit pas d'un bon œil cette interdiction. Celui dont on vous parle maintenant s'appelle Suleiman. Lui vient du Niger. Lui, il a transporté sa misère pour rentrer en Côte d'Ivoire en 2009. Et comme d'habitude, ils aiment beaucoup les quartiers précaires. Et toujours, eux, ils veulent justifier que c'est la misère qui leur fait faire le désordre en Côte d'Ivoire. Mais ils n'acceptent jamais que le désordre là, ils peuvent aller faire ça chez eux au Niger, au Burkina, au Mali. Et donc, ils acceptent toujours que les Ivoiriens acceptent leur désordre et ils doivent profiter sur le désordre qu'ils causent en Côte d'Ivoire. Mais eux ne permettent pas aux Ivoiriens de faire ça dans leur pays. Et ça, on ne va pas accepter. Et ça, on va décomplexer ce message-là et on va le dire clairement. Si vous ne vivez pas bien, si vous êtes en difficulté là, mais allez dans votre pays pour connaître une vie meilleure. C'est de cela qu'il est question. Mais on ne prend pas sa misère pour venir faire un désordre dans un pays pour s'en sortir. Alors que vous ne nous permettez pas, nous autres Ivoiriens, de faire les mêmes choses. Un Ivoirien ne peut pas être chauffeur de taxi à Niamey. Un Ivoirien ne peut pas posséder une boutique au Mali, etc. Et j'en passe. C'est de cela qu'il est question. Et c'est que vous ne nous permettez pas chez vous là. Il faut qu'on ait le courage de décomplexer le message et de vous le dire en face. Il est temps. Il y a un temps pour toutes choses. On n'est pas contre vous. On n'est pas contre quelqu'un. On n'est pas xénophobe. Mais à un moment là, vous avez montré que vous êtes des gens à qui on ne doit pas accorder notre pitié. Vous êtes des gens, quand ça vous arrange, vous faites semblant de faire pitié. Mais lorsque vous avez un petit pouvoir, vous vous montrez des ennemis acharnés de la Côte d'Ivoire. Et quand c'est comme ça, nous, on n'a pas d'autre choix que de vous montrer votre place. Et c'est ce temps-là qui est arrivé. Et donc, eux trouvent que le fait d'assainir Abidjan, d'en faire une ville aux normes internationales et d'éviter le désordre et les dangers quotidiennement mis à la disposition des Ivoiriens par ces étrangers-là, eux ne voient pas d'un bon œil cette interdiction. Je préfère qu'on me demande de quitter le pays parce que cette activité est mon gagne-pain et je ne sais faire que ça de mes 10 doigts. Et il va même pour menacer l'État, ce Nigérien-là, Suleiman. Il dit, lui il préfère qu'on lui dise de quitter la Côte d'Ivoire. Mais mon frère, est-ce que c'est nous qui t'ont obligé à venir en Côte d'Ivoire? Ben, justement, quand la Côte d'Ivoire prend des lois, quand ça ne t'arrange pas, tu quittes. Ce n'est pas parce que c'est ton gagne-pain que ça devient quelque chose que tu dois imposer aux Ivoiriens. Ce n'est pas parce que les braqueurs font le braquage, qui est leur gagne-pain, que c'est une activité qui est tolérée ou bien qu'on doit tolérer. À partir du moment où on a estimé que ça ne nous arrange plus, nous les Ivoiriens, là, ça n'arrange plus les objectifs de notre gouvernement. Là. Mais tu prends tes bagages, tu t'en vas au Niger. Tu peux aller faire ça au Niger et puis prospérer là-dedans. Et c'est là même que le Nigérien, Suleiman, montre maintenant ce que lui veut à l'État de Côte d'Ivoire. L'État peut essayer de fixer des règles qu'on va suivre. Mais nous interdire de circuler avec nos pousse-pousse va vraiment nous pénaliser, a-t-il déclaré d'une mine triste, la manipulation. Et donc là, il dit, c'est qu'un Ivoirien ne peut pas se permettre au Niger, c'est qu'un Ivoirien ne peut pas se permettre de se lever et puis venir donner une feuille de route au gouvernement. Les étrangers le font en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ils disent donc là, eux ne vont pas cesser. C'est au gouvernement de s'adapter à eux et de trouver une solution. Et donc là, le gouvernement doit ouvrir un cadre de discussion avec eux pour qu'eux disent au gouvernement, on ne va pas cesser. Mais voilà ce qu'on va faire. Voilà ce qu'on vous propose. Voilà ce que vous pouvez accepter. Vraiment, ça fait pitié pour la Côte d'Ivoire. Près du marché Forum d'Adjamé, Ahmed Niang vend des bouilloires et d'autres objets en plastique. Il a fait venir ses frères du Sénégal pour aider ses clients à transporter leurs achats en charrette, quand ils en ont besoin. Ahmed espère que la décision du district contre les Wotro ne sera jamais appliquée au risque de voir ses frères au chômage. C'est ce qu'ils font pour avoir un peu d'argent et subvenir à leurs besoins. S'ils arrêtent l'activité, ils n'auront plus rien à faire et ils ne peuvent pas retourner au pays sans argent, confie-t-il dans un français approximatif. Ça là, c'est du chantage. Quand ils étaient venus en Côte d'Ivoire, là, s'ils n'avaient pas de qualification, là, pourquoi ils ne sont pas restés chez eux là-bas? Maintenant qu'ils sont venus là, est-ce que c'est le seul métier? Toi-même là, tu es commerçant, il ne peut pas devenir commerçant. En réalité, c'est du chantage.
en réalité, on connaît cette méthode-là. Vous aimez vous imposer de quelque manière que ce soit. Et ça, il faudrait qu'on mette une clarification nette et claire entre les Ivoiriens et vous. Votre comportement de désordre doit cesser en Côte d'Ivoire. Et ça, les lois évoluent, les nations évoluent. Et si vous êtes étranger dans un pays, quelle que soit la proximité ou bien ce que l'on vous donnerait, il faut toi-même là te mettre des limites pour ne pas qu'on te rappelle que tu es un étranger ou bien pour ne pas montrer que tu es devenu de trop dans un pays. C'est vraiment très important. À Adjamé, de nombreux commerçants ont recours aux transporteurs de bagages. Pour eux également, l'interdiction de ces engins dans la circulation n'est pas bien accueillie. Affectueusement appelée Maman Fanny, Aïcha Savané, commerçante de pagne au marché Roxy, a recours quotidiennement au pousse-pousse pour transporter ses pagnes de son magasin vers ceux de ses clients qui se trouvent à des endroits différents d'Adjamé. Ils sont d'une grande utilité. Avec eux, les frais de transport sont à moindre coût, contrairement aux taxis. Ce sera un handicap pour nous si on les retire de la circulation. C'est une décision qui doit être revue. Nous implorons les autorités, a-t-elle affirmé. Et donc tout le monde a entendu ce qu'elle a dit est simple. Mais figurez-vous que quand on est dans un État, là, la force de l'État, là, c'est de pouvoir prendre des décisions. Maintenant, est-ce que la décision est mauvaise ou bien est-ce que la décision n'est pas mauvaise? Ah non, comme ça n'arrange pas éclaireur, donc on doit essayer de changer la décision. Comme Aïcha Savané, toi ça t'arrange, Maman Fanny, comme toi ça t'arrange, on doit toi regarder ce qui va toi t'arranger là, pour nous déranger. On doit toi regarder ce qui t'arrange là, pour continuer à créer le désordre, pour continuer à créer les embouteillages, parce que pour toi, c'est un mangement qui est moins cher pour toi. Voilà comment l'Ivoirien pense. Mais si l'État se laisse prendre dans ce piège-là, on devient un État défaillant et on devient un État faible. Parce que tout le monde peut aller, on regarde les différentes lois de l'État. Ce qui nous arrange, on accepte. Ce qui ne nous arrange pas, on va dire à l'État, bon, on veut discuter avec vous, essayer de revoir, on va utiliser la pitié, on va utiliser les menaces, on va utiliser toute forme de stratégie. À un certain moment, un État aussi se caractérise par sa fermeté. C'est pourquoi on dit que l'État est le Léviathan, le monstre des mers qui s'impose. Un État qui ne sait pas s'imposer devient un lion sans griffes et sans crocs. Et cette décision-là, c'est vrai, il n'y a pas de décision facile. Parce que même dans la vie, ce qui t'arrange là, il y a toujours des difficultés là-dedans. C'est aussi un changement de comportement qu'on veut enseigner à nos populations. Tout le monde aime l'évolution, mais personne ne veut être parmi ceux qui vont servir à aller vers l'évolution. Ce n'est pas facile, mais est-ce que nous voulons changer de mentalité? Est-ce que nous voulons profiter pour évoluer? C'est ça aussi la question fondamentale. Est-ce que nous sommes prêts aussi à respecter les lois, même quand c'est contre nos intérêts? C'est ça qu'on appelle la vie en société. Quand on vit en société, là, tu abandonnes certains de tes avantages pour aussi gagner une certaine garantie et un certain bénéfice qui vient de tout le monde, de la collectivité. Il ne faut pas regarder son intérêt personnel. Dans certaines communes comme à Koumassi, pourquoi les gens se sont adaptés? Pourquoi ça ne se fait pas là-bas? Pourquoi à Bobo même, eux aujourd'hui, là, on ne fait plus ça dans les grands axes, on fait ça à l'intérieur des quartiers. Mais pourquoi dans certains quartiers, comme à Djamé, là, eux-mêmes ils disent, chient sur la décision. Ça veut dire que là où on fait là, il y a la complicité des maires là. Les taxes journalières qu'ils prennent avec les autorités là, eux ils trouvent que ça c'est trop intéressant. Et donc eux ils veulent violer les lois. Judith Oulaï est du même avis. Commerçante de robes et boubou, elle vient régulièrement faire des achats à Petit Noé, une place commerciale située juste derrière la grande mosquée d'Adjamé. Judith Oulaï fait régulièrement appel aux charretiers, qu'on appelle aussi Wotrotigi, pour transporter ses marchandises. Les bagages sont lourds, je ne peux pas les soulever moi-même. Donc, je demande à ces jeunes de transporter mes bagages jusqu'à la gare de Baka, où je prends un véhicule pour rentrer chez moi, explique Judith. Si c'était qu'il n'y avait pas eu de solution alternative, on aurait pu dire ce que les gens disent est vrai. Mais on peut utiliser les 3 roues qui existent. Et ce que les gens disent, il y a les Wara aussi qui sont là, qui sont des alternatives. C'est vrai, on me dira, mais il faut se déplacer pour aller dans leur gare. Mais ces décisions
de M. Cissé Bakongo n'ont pas été proposées sans qu'une solution n'ait été mise en place. Et donc les gens font semblant d'oublier qu'il y a des solutions qui ont été mises en place. On est là seulement, on regarde nos petits intérêts. Comme moi, je dois quitter Petit Lomé pour aller peut-être au 220 là. Donc moi, je n'ai pas envie de dépenser dans le taxi. Donc là, moi, ou même je n'ai pas envie de prendre 3 roues. Donc là, voilà ce que je vais faire. Si chacun doit faire ses propres règles, on vit dans un état de désordre. Madame Moulay, Judith, il faut arrêter ça. Ça ne marche pas. Ce qui t'arrange là, ça dérange. Et les gens même vont plus loin pour même donner des conseils même au district. Et certains estiment même que le district doit prendre les utilisateurs des routes en compte. Au moins 3 fois par mois, Aïcha Sanogo quitte Tanda pour se rendre à Abidjan. Commerçante d'accessoires pour bébés, c'est à Djamé qu'elle vient s'approvisionner. Pour elle, qui fait des achats qui dépassent parfois le million, ces charrettes sont utiles. Je fais mes achats dans plusieurs magasins. Je ne peux pas transporter toute ma marchandise moi-même, surtout quand je dois faire le tour du marché, explique-t-elle, précisant que les charretiers l'aident à transporter ses marchandises jusqu'à la gare de Tanda située vers l'immeuble Mirador. Le district devait tenir compte de nous, les utilisateurs, avant de prendre la mesure. Il faut qu'ils trouvent des solutions pour nous qui en avons besoin. Parce que sans les charrettes, ce serait vraiment difficile, suggère Aïcha. Toi, tu viens à Tanda. Toi, tu viens faire seulement 3 jours à Abidjan. Toi, tes 3 jours là, ça t'arrange. Mais même si les autorités doivent tuer des gens, s'ils doivent créer le désordre, on doit toi t'aider à violer les règles de l'État, à affaiblir l'autorité de l'État pour toi te faire plaisir pendant 3 jours. Maintenant, les autres 27 jours là, si Abidjan veut, ça n'a qu'à brûler. Regardez comment l'Africain pense. Et avec ça, tout le monde aime le développement. Tout le monde veut vivre à Abidjan. Mais personne ne veut accepter les sacrifices qu'il faut faire. C'est comme quelqu'un qui veut rentrer au paradis mais qui n'a pas envie de mourir. Ce n'est pas possible. Et ça, il faudrait qu'on change de mentalité. Et c'est aussi à travers l'application des lois qu'on voit les mentalités réfractaires de nos populations qui ne veulent pas s'adapter ou bien qui veulent voir les autres servir d'instruments pour aller vers le développement pour qu'eux puissent s'asseoir pour bénéficier. Non. Les grandes nations qui se sont développées là, c'est grâce au changement des mentalités qui ont été imposées à travers les règles, qui ont été imposées à travers des nouvelles décisions des autorités. Et chacun s'est habitué. Ceux qui n'étaient pas habitués se sont habitués. Et ceux qui ne voulaient pas là, ils ont subi les rigueurs de la loi. Et c'est comme ça que ces grandes nations ont fini par devenir ce qu'elles sont aujourd'hui. Ce n'est pas le fruit d'un hasard. Accrochage avec les taxis. C'est bien beau de dire que les autorités vous arrangent, mais venons-en aux conséquences. Tout le monde n'a pas la même opinion sur les Wotrotigi. Koulibaly Founingue, qui a fait fréquemment ses courses à Adjamé, a eu déjà des disputes avec certains Wotrotigi. Il estime que l'interdiction vient à point nommé pour lutter contre le désordre de ces charretiers. Aussi, invite-t-il le district à prendre des mesures idoines pour faire respecter la décision. M. Koulibaly Founingue confie qu'il y a quelque temps, l'un d'entre eux avait déchiré son t-shirt sous prétexte qu'il était pressé. Il m'a également fait savoir que j'étais sur son passage et que je l'empêchais de circuler correctement. Founingue ajoute-t-il qu'il a assisté il y a quelque temps à une bagarre entre un chauffeur de taxi et un Wotrotigi qui avait chargé ses bagages lourds et qui a fini par percuter le véhicule. Ça là, quand tu es à Abidjan là, ce n'est pas un fait nouveau. Les Wotrotigi, quand ils te voient là, pour eux c'est toi qui dois laisser la route. Souvent tu les vois, leur auto est chargé de bananes comme ça là, et puis tu entends kao, 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 kao. Et puis il est là comme ça là, il dit rien. Hein. Ici tu veux, il faut t'arrêter. Lui en tout cas, lui il est en train de venir. Si toi tu ne l'as pas vu là, lui il s'en fout. Et donc là, ils font la loi. Souvent là, ils ne savent pas où il faut passer. Ils ne respectent pas les voies express. Ils ne respectent pas les voies des bus. Ils ne respectent pas
les feux tricolores. Eux, là, ils doivent avancer seulement. Ils se pensent au désert. Et donc, c'est dans ça, Koulibaly Founingué lui dit, une fois, lui, il était à Djamé là-bas. Là. Lui, il sait pas dans quel valval, mais le monsieur a déchiré, tellement il était pressé là. Le monsieur a déchiré, lui, son tricot. Qui sera content? Un père de famille qui est sorti, et puis tu rentres à la maison, tu n'as plus ta chemise sur toi. On demande qui a fait ça, on dit c'est Wotroti qui a fait ça. Tellement eux ne sont pas prêts. Ils ne respectent pas les gens. Ils ne respectent pas le code de la route. Ils ne respectent pas les décisions. Et ça, il faut qu'on accepte parce que ça rend incertain. Il dit encore qu'une fois, lui, il a vu un chauffeur de taxi et puis un Wotroti en train de faire palabre. Pourquoi? Il est venu avec son Wotro et puis il a cogné le taxi et il a fait des dégâts. Et tenez-vous bien, quel que soit ce qu'ils font là, ils font semblant de ne pas voir. Quand tu les interpelles, ils font semblant de ne pas comprendre français ou même de ne pas communiquer, même en djoula. Ils ont toutes les stratégies pour jouer les clowns, pour pouvoir échapper. Et quand tu veux les interpeller pour leur montrer, regarde toi la mouton du désert là, regarde ce que tu as fait sur ma voiture là. Le monsieur fait sortir tes muscles pour te menacer. Pour eux là, tout ce qu'eux peuvent poser comme désagrément là, ça doit passer comme une lettre à la poste et ça ne doit pas aller quelque part. Voilà comment ces gens-là veulent vivre en société avec nous. Ce n'est pas tout. Ils sont à l'origine des embouteillages et des accidents. Tout en partageant la vie de M. Koulibaly, Franck Sekongo, chauffeur de taxi, trouve également que les Wotrotigi occasionnent des embouteillages sur l'axe Nangui-Abrogwa. Mais ce ne sont pas les Wotrotigi, c'est Falikou, le maire d'Adjamé, qui fait ça. C'est lui qui les a encouragés à être là. C'est lui qui leur a dit de venir là. C'est lui qui leur a dit qu'ils ne vont jamais appliquer cette loi à Djamé. C'est lui qui leur a dit là que lui va aider les étrangers là à saboter le président Ouattara, à saboter Sissé Bakongo. C'est le maire d'Adjamé qui leur a dit ça. Donc là, ce n'est pas le problème de Wotroti à Djamé, c'est le problème du maire qui est en train de faire un double jeu. Il dispute la route avec nous, ce qui crée parfois des embouteillages et même des accidents. Il y a des moments où tu es au volant et ils surgissent d'un coup devant toi, se plaint-il. Et donc, il faut aller sur Nangui Abrogwa et puis il faut voir comment ces gens-là se comportent. Et pour eux là, eux, je ne sais pas s'ils ont signé un pacte avec la route ou même avec les chauffeurs, mais eux n'ont pas de règles à respecter. Ils sont dans le vide, ils créent le désordre. Et tout ça, on doit accepter. Et donc ça, c'est une occasion à l'État, à travers M. Sissé Bakongo, d'interpeller les maires qui sont des réfractaires, qui sont en train de faire le double jeu, et aussi d'assainir les mentalités en disant aux gens, ce qui vous arrange aujourd'hui n'est pas forcément ce qui va vous arranger dans 10, 20 ans. Ce qui vous arrange aujourd'hui, ça dérange une grande partie de la population à travers les accidents, à travers beaucoup de mauvais comportements, à travers le non-respect des lois et à travers aussi les objectifs de l'État que nous voulons atteindre. Quand les embouteillages sont créés souvent là, tu t'en vas retrouver ces 2-3 Wotrotigi en plein 18 heures, tellement ils ont mis marchandises dans Wotro, ils ne peuvent pas circuler là, mais ils ont bloqué la route. Toi là, tu vas rester là. Tu devais rentrer à la maison à 18 heures, mais tu vas te retrouver à la maison à 22 heures. Ça, il faut accepter parce que celui qui les a pris pour prendre ces marchandises-là, lui, ça l'arrange. Il faut qu'on change notre manière de réfléchir. Et souvent, tu les vois en train de discuter de la route. C'est-à-dire qu'eux, ils estiment que la partie de la route qu'ils utilisent là, eux là, un véhicule ne peut pas venir leur dire de quitter. Eux ne savent pas où circuler. Ils ne savent pas qu'ils sont piétons. Eux ne savent pas qu'ils sont piétons. Là où les véhicules circulent là, eux circulent là-bas, mais ils veulent que les véhicules aillent à leur rythme. C'est pourquoi il y a aussi des embouteillages. En revanche, Abdoul Kaboré, l'un de ses collègues, préconise que cette activité soit encadrée au lieu d'être supprimée. C'est vrai qu'il crée beaucoup de désagréments aux automobilistes dans la circulation avec leurs charrettes. Mais ils sont tout de même utiles. Il faut juste trouver une solution pour qu'ils puissent ne plus causer de désordre, se défend-il. Et donc, malheureusement, il y aura toujours des partisans du désordre et de la chienlit. Mes chers parents, si on veut évoluer, il faut payer le prix du développement.